Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième conférence sur les oméga-3, durant laquelle je vais vous parler des applications spécifiques en santé. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Je vais vous dire tout de suite que je vais rester disponible à la fin pour répondre aux questions. Si vous avez des questions durant la conférence, prenez-les en note dans la boîte à questions, parce que ça va être plus facile par la suite, en fait, de revenir spécifiquement aux questions. Donc, vous avez une boîte à questions dans l'onglet, dans le bas de votre écran, quand vous déplacez votre souris. Vous avez accès. Donc, prenez vos questions en note au cours de la conférence, puis je vais rester disponible à la fin pour répondre, ça me fait plaisir. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Regardez bien. Ici. Donc, je vais mettre mon écran en mode présentation. Donc, bienvenue, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à cette deuxième conférence sur les oméga-3. La première est disponible sur la chaîne YouTube de Vitaly. Je vais vous en parler un petit peu brièvement de certains éléments que j'ai mentionnés durant la première conférence, mais essentiellement aujourd'hui, vous allez avoir complètement du nouveau contenu où on va parler des applications spécifiques des oméga-3. Donc, durant la conférence d'aujourd'hui, je vais reprendre la courte présentation d'Idon Technologies pour m'assurer en fait que tout le monde comprend bien qu'est-ce qu'on fait, qui est Idon Technologies, les produits Vitaly et Base. Par la suite, je vais donc vous parler des applications spécifiques des oméga-3 en revenant très brièvement sur les bénéfices santé de façon générale. Donc, il va y avoir 4 diapositives versus les 17 que j'ai présentées la semaine dernière. Donc, elle est disponible bien sûr sur YouTube. Le développement de l'enfant et du cerveau, l'inflammation, je vais vous parler de la santé cardiovasculaire, l'état d'esprit, la santé cognitive, c'est ici qu'on va aborder entre autres le cas de la dépression et les contre-indications en fait possibles avec les médicaments. Vous allez voir que dans le cas des oméga-3, c'est relativement simple. Et je vais terminer avec les 3 nouveaux produits bases qui sont des produits qui sont commercialisés pour l'essentiel au quotidien avec un code rabais que je vais vous divulguer en fait à la fin de la conférence qui va vous donner accès à un rabais de 20 sur les produits bases sur les ventes en ligne sur vitaly.ca. Donc, sans plus tarder, la courte présentation de Idon Technologies. Premièrement, l'entreprise a été créée par moi-même, a été fondée en 2013. Donc, je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé, le 5e dans la préparation. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative qui regroupe plus de 15 professions, dont entre autres les naturopathes, les médecins, des pharmaciens, des infirmières, les ostéopathes, les massothérapeutes, les chiro. Donc, c'est très large, en fait. C'est tout type de professionnels bien formés qui est intéressé par la santé intégrative. Et je suis à l'origine de la découverte importante de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, des recherches qui ont eu lieu avec l'Université Concordia, donc des recherches de pointe sur la longévité cellulaire. Donc, Idon Technologies, l'entreprise que j'ai créée en 2013, 2 grands axes de développement, donc la recherche de pointe sur les agents gyrosuppresseurs, je vais vous en parler brièvement, et la commercialisation de produits de santé naturelle très haut de gamme. Donc, les agents gyrosuppresseurs, qu'est-ce que c'est? Voici une petite image qui a été publiée dans un article scientifique cette année, en février. Donc, on a traduit, bien sûr, c'est une image en anglais, qui nous présente bien, en fait, qu'est-ce que c'est que les agents gyrosuppresseurs, où ça se situe à peu près par rapport à l'apparition des maladies et le traitement des maladies. Ce que vous voyez en orange, c'est les maladies associées au vieillissement qui vont finir par apparaître avec le temps. Ce que l'on fait dans l'approche pharmaceutique conventionnelle, c'est qu'on va traiter après l'apparition des maladies en essayant de soit soulager les symptômes, soit retarder en fait la progression le plus possible. Donc, on va y aller par traitement d'une maladie spécifique à la fois. Ce qui était déjà possible de faire par le passé, c'est de la prévention sur certaines maladies spécifiques avant qu'elles apparaissent. On connaît beaucoup la prévention, entre autres dans le cas de l'hypertension, soit en utilisant des médicaments ou soit encore en utilisant des améliorations de l'alimentation ou des habitudes de vie. Ou encore, on peut avoir des produits naturels, des molécules qui vont avoir des impacts, ce qu'on appelle géroprotecteurs, qui vont avoir des impacts de protection sur certaines maladies en particulier, mais pas nécessairement sur tout le processus de vieillissement. Maintenant, ce qu'on sait d'un point de vue scientifique qui est fort intéressant, c'est qu'on est capable de ralentir le processus du vieillissement pour réduire l'incidence des maladies associées. Donc, les agents gyrosuppresseurs, ce que ça fait en tant que tel, c'est que ça agit complètement en amont de l'ensemble des processus d'apparition des maladies pour avoir un effet sur l'ensemble des maladies associées au vieillissement, réduire l'incidence dans la population, vous permettre de garder vos capacités le plus longtemps possible. C'est ce qu'on fait en recherche, en fait, chez Idon Technologies
avec l'Université Concordia, mais aussi avec le Centre de recherche Transbiotech à Québec. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nos recherches, je vous invite à consulter mon site Internet à esimar.com. Il y a un onglet recherche. Vous allez voir, c'est bien expliqué. Vous allez même voir, vous voyez en fait le sujet de la prévention dirigée. C'est un terme qui a été proposé par un grand chercheur français qui a été décoré, entre autres, de l'Académie des sciences, M. Radman. Donc, il y a même un lien vidéo, en fait, pour voir ses propos. Il nous donne une explication de la prévention dirigée. C'est ce qu'on est capable d'accomplir avec les agents gérosuppresseurs. Donc, si je continue rapidement, l'IDOM Technologies, donc c'est beaucoup plus que juste la recherche, aussi les produits santé naturels. On livre une grande quantité d'informations pour essayer d'aider les gens à garder leur capacité le plus longtemps, à supporter la longévité en santé, à la fois via le blog où on a plus de 30 collaborateurs maintenant qui écrivent sur le blog de Vitali, mais les conférences aussi. Ici, vous voyez en fait une image de l'annonce des conférences Vitali de l'automne 2022. Je vais y revenir tout à l'heure à la fin de la conférence, en fait, pour vous parler en fait de la programmation. Ou à moi, je l'ai tout de suite au début. Ah non, je pense que je l'ai tout de suite au début. Regardez bien. Donc, je vais vous dévoiler un scoop parce qu'on vient juste de compléter en fait la programmation de l'automne. Ce que vous allez voir cet automne, entre autres, je vais vous parler d'un nouveau concept qu'on a appelé Vitali est ta vie, où là, on fait un pas de plus. Hein. On a donné beaucoup d'informations, soit par le blog, soit par des conférences qui sont gratuites. Pour donner de l'information sur l'ensemble de toutes les habitudes de vie, tout ce qui a un gros impact sur la longévité en santé. Là, on va faire un pas de plus. On va accompagner en fait des gens dans l'amélioration de leurs habitudes de vie. Ça va être des conférences payantes qui sont données qui vont être données par moi-même, en fait, mais en grande partie par un spécialiste du domaine de l'amélioration des habitudes de vie qui s'appelle Jean-Christophe Poirier, qui est kinésiologue de formation. Mais ce que Jean-Christophe fait dans la vie de tous les jours, en fait, JC, pour les intimes, c'est qu'il va aider des gens à améliorer leur habitude de vie sur une multitude d'aspects. Donc, c'est ce qu'on va faire avec lui cet automne, 8 conférences, en fait, Vitali est ta vie. Donc, on va avoir aussi donc 2 médecins de famille, 2 pharmaciens qui vont donner des conférences, une docteure en kinésiologie spécialisée dans le poids corporel, 2 naturopathes qui vont collaborer, Isabelle Huot peut être parmi les conférenciers, un docteur en neurosciences et 2 autres kinésiologues. Donc, c'est quand même une très grande brochette d'invités. En grande partie des collaborateurs du blog de Vitali, en fait, qui vont vous parler donc de différents sujets, dont le contrôle du poids corporel que j'ai mentionné, le renversement de l'Alzheimer, les problèmes de sommeil. On va parler même de l'usage des hormones bioidentiques et des produits de santé naturelle dans un contexte de ménopause. Les probiotiques, donc les produits bases probiotiques vont être disponibles au courant de l'automne. Je vais donner une conférence sur le sujet, la vitamine D, la médecine fonctionnelle, les neurosciences et la psychologie, et etc. Donc, il y a une trentaine de conférences, comme je vous le mentionnais tantôt, avant le début de la conférence, en introduction aujourd'hui. Donc, vous comprendrez dans le fond que les produits Vitali et Base s'insèrent en fait dans l'optique d'améliorer justement la vie des gens, de permettre de garder nos capacités le plus longtemps possible, donc dans une optique de longévité en santé. Et ça va nous permettre de vous suggérer aussi ce que j'ai appelé des protocoles d'optimisation pour différentes facettes de santé, comme par exemple les douleurs chroniques, la santé cognitive. Je vais passer rapidement aujourd'hui, c'est juste vous aider à vous situer un peu par rapport au développement de l'entreprise. Dans le domaine des douleurs chroniques, en fait, l'ensemble des produits bases vont avoir un impact. Donc, dépendamment de votre état de santé, on pourra vous suggérer soit les oméga-3, la vitamine D ou les probiotiques. Et par la suite, en fait, vous pourrez vous suggérer des actions ciblées en tant que telles pour les douleurs chroniques, comme Vitali Articulation, qui est un mécanisme d'action actif qui va agir à la fois sur l'inflammation, la douleur, la mobilité. Vitali Sommeil, qui est un cercle vicieux apparenté. Les problèmes de sommeil vont augmenter les douleurs ressenties. Et Vitali Bien Vieillir, qui va agir sur l'oxydation systémique, qui, lui, a un impact aussi sur les douleurs et l'inflammation. C'est un second cercle vicieux. Les gens qui ont des douleurs chroniques sont habituellement plus fatigués, ils ont des niveaux d'oxydation systémique plus élevés. Malheureusement, ça va augmenter la douleur ressentie. Donc, c'est un exemple, le cas des douleurs chroniques. Si on prend le deuxième exemple, qui est un exemple très complet aussi de l'impact qu'on peut avoir, c'est au niveau de la santé cognitive. Donc, les oméga-3, la vitamine D, les probiotiques vont aussi avoir un impact en santé cognitive. Dépendamment de la situation des gens, on va recommander différents produits. Et de l'autre côté, on peut agir aussi par des actions ciblées, soit avec Vitali Mémoire et Santé cognitive, qui encore là, c'est des mécanismes actifs. Le ginkgo biloba, la vitamine D12, D3, l'acide folique et les antioxydants.
Vitaly Sommeil, qui est un cercle vicieux apparenté aussi, parce que les problèmes de sommeil vont amplifier les problèmes de santé cognitive ou accélérer le développement même de maladies si les maladies sont implantées. Et en fait, l'oxydation systémique, encore là, parce que Vitaly bien vieillir contient des antioxydants qui sont quand même qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Il y a très peu de molécules qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce n'est pas tous les antioxydants qui vont pouvoir avoir un impact même sur l'oxydation systémique à aller jusqu'au niveau du cerveau. Donc, ça vous donne une idée générale sur les activités d'Idon Technologies, ce que fait la compagnie, en fait, les produits Vitaly et Base aussi. Maintenant, dans le vif du sujet d'aujourd'hui, les bénéfices santé, un petit retour sur la première conférence. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va couvrir seulement 4 des 17 diapositives que j'ai présentées la semaine dernière pour me permettre d'avoir plus de temps pour couvrir donc les applications spécifiques. Donc, une petite revue de qu'est-ce que c'est qu'un oméga 3. On en a 3 types principaux, en fait, d'oméga 3. Il y en a d'autres, mais principalement, il y en a 3 types qu'on va retrouver. Ceux qui sont d'origine végétale, c'est principalement le ALA, qu'on va appeler l'acide alpha-linoléique, qui malheureusement, les sources végétales ne sont pas des bonnes sources d'oméga 3, en fait, en consommation humaine, parce qu'ils sont très peu convertis dans les oméga 3 qu'on va utiliser. Les oméga 3 qui sont utilisés par le corps humain, c'est l'AEP et l'ADH. L'ALA n'est pas utilisé en tant que tel, il faut qu'il soit converti. Et là, on parle d'une conversion de 5 à 10 %. Ça dépend on considère lequel des oméga 3. On a 5 à 10 % de conversion pour l'AEP. Et quand on regarde pour l'ADH, je pense que c'est entre 1 et 3 % de niveau de conversion. On va faire très peu d'ADH à partir justement des oméga 3 végétaux, malheureusement. Et là, l'AEP et l'ADH sont les deux principaux oméga 3 essentiels. Le corps ne peut pas les synthétiser. On est obligé de les prendre par l'alimentation ou en supplément. Donc, ils ont un rôle extrêmement important dans l'organisme, deux rôles très importants qu'on a vus lors de la première conférence. Autant au niveau du fonctionnement cellulaire général dû à la fluidité des membranes cellulaires ou encore au niveau des processus d'inflammation. On va en parler plus en détail aujourd'hui. Je vais aller plus loin. Et qu'est-ce que c'est en tant que tel d'un point de vue chimique, là, pour ceux qui pourraient être intéressés, ce qu'on appelle un acide gras polyinsaturé. C'est une terminaison acide, tout simplement, d'une chaîne de carbone. La chaîne de carbone, c'est un gras qu'on va appeler donc un acide gras polyinsaturé. Il y a à la fois les oméga 3 et les oméga 6. On va y revenir tout à l'heure parce que vous allez voir en fait que de façon fort intéressante, c'est récent comme données. On sait maintenant que les oméga 3 au niveau du cerveau, pas juste les oméga 3, les oméga 6 aussi, donc tous les acides gras polyinsaturés au niveau du cerveau vont être remplacés quand même à tous les jours pratiquement en certaines quantités, ce qui fait qu'on est quand même capable en fait d'aller changer une partie des acides gras polyinsaturés qu'on a au niveau du cerveau pour améliorer nos équilibres en oméga 3 et oméga 6. On va y revenir tout à l'heure quand je vais parler, entre autres, de l'inflammation, mais aussi du développement cognitif. Donc, des impacts très importants sur la santé au niveau des oméga 3, entre autres dû au rôle très central de l'inflammation en santé humaine. Les oméga 3 servent à produire les molécules anti-inflammatoires. Les oméga 6 servent à produire les molécules pro-inflammatoires. On va y revenir tout à l'heure aussi parce que je vais vous donner des éléments de plus sur cette facette. C'est juste que ça aide à comprendre les impacts vraiment multiples, autant au niveau des maladies cardiovasculaires, en prévention, en hypertension ou pour la réduction des risques d'AVC, que pour le système immunitaire. On va en parler plus en détail aujourd'hui aussi, la douleur, la mobilité, ou au niveau du fonctionnement du cerveau, que ce soit pour le développement, pour les problèmes d'humeur, comme entre autres la dépression, ou encore même pour la mémoire ou le fonctionnement cognitif de façon générale. Le problème actuel, en fait, avec les oméga 3, quand on regarde la diète nord-américaine ou le régime nord-américain, c'est que notre consommation d'oméga 6 est beaucoup trop élevée par rapport à la consommation d'oméga 3. Ça a été évalué qu'on est débalancé là, pour des ratios d'à peu près 20 à 50 pour 1 en oméga 6 par rapport aux oméga 3. Il faut viser un ratio d'à peu près 4 pour 1 pour être dans un ratio santé. Donc d'un côté, on mange trop d'oméga 6 ou on ne mange pas assez d'oméga 3, mais on est complètement débalancé. Et dû au fait, entre autres, que les oméga 6 nous viennent de la viande, de l'huile végétale, de la friture et le fast-food. Puis il y a beaucoup d'oméga 6 dans ces produits-là, beaucoup plus d'oméga 6 dans ces produits-là que ce qu'on va avoir d'oméga 3 dans les sources d'oméga 3 qui sont principalement le poisson. Parce que même si je mentionne les noix, les avocats et l'huile d'ananas, c'est très faible, en fait, les quantités. Donc, ce qui est vraiment significatif dans l'apport en oméga 3, c'est vraiment le poisson. Les autres affaires, c'est pratiquement insignifiant. J'aurais pu mettre les œufs aussi, mais c'est pratiquement insignifiant l'apport global que ça va avoir en santé humaine. Donc, d'où l'intérêt peut-être d'opter aussi pour des suppléments. Ceci dit, le débalancement va causer justement un gros impact sur les processus inflammatoires qui vont justement
favoriser ou faciliter soit le développement de certaines maladies ou encore l'augmentation des risques en fait, de certaines maladies associées aux grandes facettes que je viens de vous présenter. Donc, on va le voir plus en détail là, pour chacune des facettes qui fait partie de la conférence d'aujourd'hui. Juste rappeler, avant de passer aux autres points, que les applications spécifiques des oméga-3, quand on parle de l'état d'esprit, la santé cardiovasculaire, les articulations, d'un point de vue scientifique, on s'entend qu'un dosage thérapeutique, puis ça, c'est la donnée qui nous vient en fait de l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr Junot considère qu'un dosage thérapeutique, c'est plus grand que 1800 mg par jour, plus grand ou égal que 1800 mg par jour. Vous allez voir aujourd'hui, en fait, que la majorité des études, même sur des aspects comme ceux-là, en santé cognitive, le développement, le focus, les capacités cognitives, sont souvent réalisés entre 2000 et 4000 mg par jour. Donc, c'est des dosages beaucoup plus importants. Et là, quand je parle de milligrammes, ce n'est pas le milligramme total de la quantité d'huile, c'est vraiment le milligramme d'oméga-3. Donc, on a beaucoup d'oméga-3 qui ne sont pas suffisamment concentrés dans le marché pour réussir à atteindre les dosages thérapeutiques. Donc, allons-y tout de suite justement avec le développement de l'enfant et du cerveau. Et là, ici, quand on parle de développement de l'enfant et du cerveau, vous allez voir tout à l'heure, c'est parce que ce n'est pas juste le développement du cerveau qui est impacté par les oméga-3. Dans le cas du développement de l'enfant, il y a beaucoup d'autres facettes, en fait, outre le cerveau, dont la vision et le système immunitaire. Le cerveau est le deuxième tissu le plus riche en lipides après la masse adipeuse, tout simplement. Donc, vos graisses corporelles sont plus riches en lipides que le cerveau, mais le cerveau, techniquement, c'est du gras. On a 50 de lipides sur une base sèche. Donc, si on enlève l'eau, le cerveau, c'est du gras. La matière grise est composée d'environ 20 d'ADH. Il y a très peu d'AEP. Donc, en tant que tel, en fait, dans les membranes de vos neurones, ce que vous allez trouver comme oméga-3, c'est l'ADH. Pour vous donner une idée, en fait, des proportions, là, les oméga-3 dans le cerveau et dans les yeux, parce que vous allez voir aussi tout à l'heure que les oméga-3 ont des impacts en santé visuelle pour au moins 2 applications qui sont très bien documentées. On a 97 des oméga-3 qu'on retrouve au niveau du cerveau qui sont de l'ADH. 93 des oméga-3 qu'on trouve dans les yeux qui sont de l'ADH. Donc, c'est majoritairement de l'ADH. On a 8 des acides gras polyinsaturés qui sont remplacés chaque jour. Donc, ça, c'est une donnée très récente, en fait, là, qui est fort intéressante parce que ça nous dit aussi que si vous avez mangé déséquilibré en oméga-6 toute votre vie, il n'est pas trop tard pour essayer de refaire les équilibres. Le cerveau va quand même remplacer une grande partie des acides gras polyinsaturés chaque jour. Donc, c'est possible justement d'avoir un impact au niveau du cerveau quand même très significatif en remplaçant, en ajoutant des oméga-3 dans notre alimentation. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure sur plusieurs types d'applications. Donc, si on va plus loin au niveau du développement, les oméga-3 sont essentiels au développement du cerveau. Donc, c'est un constituant. Hein, c'est directement quelque chose d'utilisé, en fait, pour créer des membranes cellulaires au niveau du cerveau. Donc, le fonctionnement de nos neurones en dépend. La consommation des parents durant le développement du fœtus et de l'enfant durant l'enfance va influencer l'épigénétique du vieillissement. Quand on parle d'épigénétique, c'est la façon à laquelle nos gènes vont s'exprimer en tant que tels tout le reste de notre vie. Aujourd'hui, on sait que très tôt, en fait, soit au niveau du développement du fœtus ou au niveau de l'enfance, en fait, la jeune enfance, là, ce qui va être consommé, autant les oméga-3 que les fibres, les antioxydants, les polyphénols, la vitamine B et la vitamine D, vont modifier de façon significative, en fait, le reste de l'épigénétique, la façon dont nos gènes vont s'exprimer durant le reste de notre vie, la façon à laquelle on va vieillir. Donc, c'est extrêmement important dans le développement de l'enfant. Si on va plus loin au niveau du développement de l'enfant, un article vraiment extraordinaire qui a été publié en mars 2022, c'est tout récent cette année. C'est une analyse systématique, une compilation des méta-analyses qui sont publiées. Donc, c'est une revue qui fait le tour de 28 méta-analyses. Quand on parle de méta-analyses, c'est des études qui ont compilé toutes les études dans le même domaine. Donc là, ici, c'est une analyse de l'ensemble de la compilation. On tient compte de 672 études cliniques. C'est vraiment une cumulation incroyable. Quand on voit la somme d'informations en fait, qu'on a maintenant sur l'impact des oméga-3, soit au niveau de, j'allais dire gestation, ouais, soit au niveau justement de la femme enceinte et du bébé en développement, en fait, là, du fœtus, ou soit encore au niveau des jeunes enfants, c'est incroyable qu'on n'en parle pas plus que ça. Honnêtement, on parle ici d'une compilation de 273 523 participants. C'est énorme comme données. On va regarder un petit peu les données de façon un petit peu plus approfondie. Les évidences modérées à élevées. Quand on parle d'évidences modérées à élevées qui viennent de méta-analyse, c'est des résultats qui sont suffisamment probants pour modifier les recommandations médicales.
OK? C'est un très gros impact, si vous voulez, au niveau de l'application des recommandations médicales. Donc, on parle d'une réduction des risques de prééclampsie. La prééclampsie, c'est des problèmes de pression artérielle chez la femme enceinte qui vont augmenter les risques de complications, les fausses couches, les accouchements prématurés. C'est quand même assez fréquent. On parle de 3 à 7 des femmes enceintes. Une réduction, puis là, bon, les oméga-3 vont réduire les risques de prééclampsie, vous comprenez? Ça va réduire les risques d'une naissance à faible poids. Ça va augmenter la circonférence de la tête lorsque pris durant la grossesse, ça va de soi. Une réduction des rétinopathies sévères du prématuré, donc c'est des problèmes de vision qui sont dus à un développement incomplet au niveau de la vue chez les prématurés. Une réduction de la cholestase, en fait, c'est des problèmes de production d'amyle chez des jeunes enfants lorsqu'ils sont utilisés dans la petite enfance. Donc, tout ceci est très significatif, vous comprenez? Mais ce qui est quand même significatif, même si ça l'est un peu moins, c'est ce qu'on va appeler des effets favorables. Donc, on a des effets favorables aussi sur les risques de naissance prématurée, la dépression durant ou après la grossesse, le contrôle de la glycémie et de l'inflammation chez la femme enceinte, ce qui est quand même un enjeu vraiment important, et aussi le développement du système immunitaire, dont les risques d'allergie et les capacités visuelles chez l'enfant. Donc, on va y revenir justement aux risques d'allergie. Regardez bien. Parce que les problématiques d'allergie, c'est des problématiques avant tout inflammatoires. Les allergies, c'est une réaction inflammatoire. C'est une réaction démesurée ou inappropriée du système immunitaire. Et là, le système immunitaire, une grosse partie du fonctionnement est basée sur l'équilibre en oméga-3 et oméga-6. Si on est débalancé en oméga-3 et oméga-6, on a tendance à répondre trop facilement pour des affaires pour lesquelles on ne devrait pas répondre, ou encore on va maintenir des niveaux d'inflammation plus longtemps que ce qu'on devrait les maintenir, parce qu'on n'ira pas justement réduire l'inflammation après que l'inflammation ait joué son rôle. L'inflammation, c'est essentiel à la vie. Hein. On ne peut pas s'en passer. Donc, ce qu'on sait, c'est que les oméga-3 pourraient protéger du développement des allergies, mais aussi réduire l'intensité des réactions et que la consommation durant la grossesse réduirait justement les allergies qui vont être identifiées ou observées en fait par la suite chez les enfants. Donc, c'est un impact directement sur le fonctionnement du système immunitaire. Je vais y revenir un petit peu plus loin aussi tout à l'heure. En vous parlant justement de l'inflammation. Donc, allons-y tout de suite pour la question de l'inflammation. C'est une application très, très centrale en santé humaine parce que l'inflammation va avoir des rôles à jouer, surtout dans un contexte de vieillissement, sur toute une multitude de maladies. Bon, l'Alzheimer est une maladie inflammatoire au niveau du cerveau. Le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, c'est très bien documenté, l'athérosclérose, le blocage des artères. La dégénérescence maculaire, on va y revenir tantôt, je vais vous en glisser un mot parce que les oméga-3 ont un impact aussi. Les scléroses multiples, la mortalité, les morbidités, les scléroses latérales, la résistance à l'insuline, l'ostéoporose. Donc, vous voyez finalement, même le diabète de type 2 et le cancer, l'inflammation a un impact sur pratiquement toutes les maladies qui risquent de se développer avec le temps, en fait, en vieillissant. Donc, c'est vraiment un rôle très, très central sur une multitude de facettes. Donc, c'est important de comprendre qu'on en a besoin de l'inflammation, même si vous vous alimenteriez juste des oméga-3, vous n'allez pas finir par ne pas avoir d'inflammation. C'est essentiel à la vie. La seule chose, en fait, c'est que si vous êtes mieux équilibré en oméga-3, oméga-6, quand vous allez avoir besoin de l'inflammation, comme par exemple pour remplacer des tissus, l'inflammation est essentielle. Si jamais vous avez une blessure quelconque, puis il doit y avoir une réparation des tissus, il va y avoir de l'inflammation pour remplacer les cellules endommagées, permettre aux nouvelles cellules de s'implanter, permettre un meilleur échange aussi avec le sang, tout simplement, au niveau des cellules du système immunitaire s'il y a une infection à combattre. Donc, c'est réellement essentiel. La différence que ça va faire, c'est que l'inflammation va jouer son rôle juste pour le moment où on a besoin d'avoir le rôle de l'inflammation. Par la suite, elle va diminuer très rapidement. C'est que le contrôle de l'inflammation va se faire de façon beaucoup plus efficace. Versus quelqu'un qui est débalancé, bien là, il va avoir des problèmes, des difficultés avec le contrôle de l'inflammation qui peuvent créer justement, soit amplifier des problèmes de santé ou soit créer des problèmes reliés à l'inflammation, comme entre autres les problèmes articulaires qui ne seraient peut-être pas nécessaires, ou encore des rougeurs, de la résistance à l'insuline qui ne devrait pas apparaître. Donc, il va y avoir d'autres facettes qui sont reliées malheureusement à un mauvais contrôle de l'inflammation. Pour bien comprendre, puis là, ici, je n'irai pas dans le détail, mais c'est intéressant de le savoir quand même, c'est qu'on connaît très, très bien, en fait, le fonctionnement des mécanismes inflammatoires, toutes les molécules qui sont impliquées. Donc, ici, à gauche, vous avez les deux principaux oméga-3, donc l'AEP et l'ADH. Et à droite, vous avez un des principaux oméga-6,
qui ont un rôle très important à jouer dans l'inflammation. Donc, l'oméga 6 va servir aux réactions pro-inflammatoires. Les oméga 3 vont servir aux réactions anti-inflammatoires en produisant différents types de molécules qui vont agir à la fois sur les processus d'inflammatoire, donc COX-2, entre autres, mais aussi sur la réduction par la suite de l'inflammation avec ce qu'on appelle, entre autres, les résolvines, qui sont des molécules produites à partir des oméga 3. Donc, on va s'assurer, quand on a un meilleur équilibre, d'avoir un meilleur contrôle sur les réactions inflammatoires. Un sain équilibre assure une meilleure gestion. Ouais. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a comme réaction inflammatoire qui peut vous donner un très, très bon exemple de l'impact des oméga 3? On a entre autres l'impact sur la COVID-19. La COVID-19 est une maladie inflammatoire. Donc, c'est un virus qui va causer de l'inflammation autant dans le système de circulation sanguine, donc les vaisseaux sanguins, qu'au niveau de certains tissus en particulier, dont certains organes, où ce qu'on va réduire l'efficacité de certains organes, et là, ça va causer justement des gros problèmes qui peuvent causer de la mortalité. Ce qu'on s'est rendu compte dans le cas de la COVID-19, c'est que les gens qui avaient des niveaux d'oméga 3 plus élevés avaient des risques de décès beaucoup plus faibles. Donc, on parle de des risques de décès 4 fois plus élevés chez ceux qui avaient les niveaux d'oméga 3 les plus faibles. Donc, le contraire est vrai aussi, là, si vous voulez. Donc, autrement dit, les gens qui avaient des niveaux d'oméga 3 plus élevés avaient 4 fois moins de chances de décès, versus ceux qui avaient des niveaux d'oméga 3 les plus faibles avaient 4 fois plus de chances de décès. Donc c'est très certainement relié, en fait, à un meilleur contrôle des réactions inflammatoires. Donc, je crois que c'est un très bon exemple, en fait, en santé, du rôle à jouer de l'inflammation. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la question, en fait, des articulations. Ici, on parle de maladies rhumatoïdes inflammatoires. C'est un article qui a été publié aussi récemment, en 2022 aussi, donc c'est tout récent, où on présente une analyse systématique et une méta-analyse, donc 30 études cliniques, 1420 participants, des usages de 3 à 6 mois. Donc, c'est sûr que les oméga 3 ne vont pas avoir un mécanisme d'action qui est passif au niveau de l'inflammation. On va rétablir les capacités du corps humain à mieux gérer l'inflammation. Donc, ça va prendre quand même du temps avant d'avoir un impact sur de la douleur chronique ou encore des processus inflammatoires, comme en fait des maladies rhumatoïdes inflammatoires. Donc, on parle de 3 à 6 mois pour avoir des impacts, des dosages thérapeutiques d'au-dessus ou d'égal, en fait, à 2000 mg par jour, des effets significatifs comparés au placebo sur le nombre d'articulations douloureuses, enflées ou sensibles, les niveaux d'activité de la maladie, une évaluation pour 28 articulations, donc des améliorations très globales de la situation et des résultats du questionnaire d'évaluation de santé. Donc, c'était des analyses assez poussées pour bien documenter les impacts bénéfiques chez les gens. Et là, ils ont noté, entre autres, un impact supérieur des oméga 3 de poisson. Pourquoi? En fait, c'est un impact supérieur des oméga 3 de poisson comparativement aux oméga 3 végétaux, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, les oméga 3 de source végétale doivent être convertis. Et malheureusement, le taux de conversion est très faible, donc les impacts santé, ça prendrait des dosages énormes pour réussir à avoir le même type d'impact. Donc, il faut s'en tenir, en fait, aux oméga 3 d'origine de poisson, en tant que tel, dont l'AEP et l'ADH. En passant dans l'inflammation, habituellement, on va recommander l'AEP, en fait, pour les problèmes inflammatoires, mais il y a des études qui ont montré que l'ADH aurait possiblement des bénéfices aussi importants. Donc, ce n'est pas vraiment clair au niveau des processus inflammatoires si on a vraiment besoin de l'AEP versus de l'ADH. Les études tendent à montrer, en fait, que les deux pourraient être aussi efficaces. Sauf qu'on sait qu'il y a certaines facettes de santé où ça prend absolument l'AEP, et que c'est peut-être relié au mécanisme inflammatoire. Donc, c'est pas clair, malheureusement. Ceci étant dit, la dépression en est un exemple, justement. C'est qu'on a une plus grande concentration, une plus grande concentration de l'AEP dans les études cliniques qui a montré une beaucoup plus grande efficacité au niveau de la dépression. Donc, ici aussi, c'est une étude récente qui a été publiée en 2021. Les effets anti-inflammatoires, comme je viens juste de le dire, pourraient expliquer le bénéfice en question. Et on sait aussi que la composition du microbiote serait déterminante pour les bénéfices, en fait, de l'AEP au niveau de la dépression. Donc, le microbiote est bien sûr les bonnes bactéries de l'intestin. Donc, il y a un effet synergique entre la composition du microbiote et l'apport en oméga 3 pour l'impact au niveau de la dépression. Ce n'est pas la première fois que c'est souligné dans la littérature scientifique. Regardez ça. Je peux vous présenter un autre papier qui a été publié l'année d'avant, en 2020. C'est aussi récent, dans lequel on expliquait justement les effets potentiels synergiques là, entre les oméga 3 et l'inflammation
en collaboration avec le microbiote intestinal. Donc, ils ont fait des études, entre autres, qui ont mis en lumière la protéomique, la lipidomique, la transcriptomique. Ça serait un petit peu compliqué de vous expliquer. C'est qu'on évalue tout simplement l'ensemble de la production des protéines qui viennent de l'expression de notre génétique, si vous voulez. Les lipides en circulation aussi, et toute l'expression justement de la génétique, tenir compte de ce qu'on appelle maintenant la métabolomique. En lien avec donc, la consommation d'oméga-3 et le microbiome pour bien démontrer justement qu'il y a un impact synergique, les deux ensemble. Donc, tout ceci pour vous dire, en fait, là, que ce n'est pas juste les oméga-3 dans les cas de l'inflammation ou de la dépression. La composition du microbiote intestinal est aussi importante. Et ça va bien sûr s'appliquer dans une multitude de facettes de santé. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de l'implication de l'inflammation dans les maladies associées au vieillissement. Bien là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les oméga-3 devraient se soucier aussi de la santé digestive, de la santé de notre microbiote intestinal pour avoir un impact le plus important possible, en fait, sur l'ensemble des processus inflammatoires qui sont impliqués dans les maladies en question. Donc, ça amène une considération, je vous dirais, qu'on devrait toujours chercher à optimiser la santé. Donc, on se rend compte que l'organisme fonctionne mieux, la réponse va être meilleure quand on essaie de tenir compte de l'ensemble des facettes qui devraient être en bonne santé pour avoir le meilleur résultat possible. C'est ce qu'on va viser à faire aussi via le programme Vitaliste à vie, où là, on va intégrer aussi même des habitudes de vie et des conseils qu'on va vous donner lors des conférences de l'automne. Maintenant, la santé cardiovasculaire. Quel beau sujet, en fait, vous allez voir. En fait, en santé cardiovasculaire, vous avez probablement dû entendre parler des études qui sont négatives. Donc, il faut toujours se demander à ce moment-là quels étaient les dosages, en fait, qui ont été testés, puis durant combien de temps ça a été testé, c'était quoi la population à l'étude, c'est quoi l'objectif poursuivi. Parce qu'il faut considérer une chose avant tout, là. On peut être clair en partant, la majorité de la population nord-américaine est en mauvaise santé métabolique. Donc, est-ce que juste la prise d'oméga-3 pourrait empêcher un décès? Je ne pense pas en tant que tel. Autrement dit, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie, qui prend des oméga-3 pour essayer d'améliorer sa santé cardiovasculaire, ça ne sera pas suffisant pour l'empêcher de mourir. Vous comprenez ce que je vais vous dire, là? Mais une chose est sûre, ce qui est très, très clair, ce qui est évident d'un point de vue scientifique, c'est que les oméga-3 peuvent aider à la santé cardiovasculaire. Ça, c'est sûr et certain. Et regardez bien, si on parle encore aujourd'hui d'études qui sont négatives, regardez bien ce que je vais vous présenter. On va y aller avec un petit historique de 3 études qui sont très éloquentes en santé cardiovasculaire. Une première publiée en 89, 2033 hommes victimes d'un infarctus récent. Après 2 ans de suivi, les gens qui prenaient des oméga-3 avaient un taux de mortalité réduit de 29 comparativement au groupe placebo. Donc, c'est une étude avec placebo. On parle quand même de 2033 hommes, c'est quand même pas mal. Là, vous allez dire, c'est juste une étude, c'est juste 2000 personnes. Mais regardez bien, on va regarder peut-être 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Puis là, on parle encore d'une autre étude qui a été publiée, ça fait plus de 20 ans maintenant. 11 324 patients victimes d'un infarctus récent aussi, 1 gramme par jour d'oméga-3 en supplément. 3 ans et demi de suivi. On a suivi les cas de mortalité, les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux. Après 1 an de suivi, on avait déjà des résultats significatifs en comparant avec le groupe placebo, où on avait une baisse de 15 de l'ensemble des incidents suivis, donc les 3 éléments que je vous ai mentionnés, et une baisse de 45 de la mortalité cardiaque subite. Donc, c'est quand même un gros impact encore là. Chez des gens, là, vous allez dire, oui, c'est des gens qui ont fait un infarctus, oui, vous avez raison. Là. Autrement dit, ça, c'est ce qu'on appelle en santé humaine la prévention secondaire. Donc, ils ont déjà eu un événement, on essaye de réduire les chances qu'il y ait un deuxième événement. C'est une démonstration très claire qu'on a un gros bénéfice santé. Ceci étant dit, donc, 8 ans plus tard, en 2007, 18 645 patients en hypercholestérolémie. On a additionné de l'EPA avec des statines, ou juste des statines. Autrement dit, on a essayé de comparer, si on ajoutait les oméga-3 à la prise de statines qui sont là pour réduire le cholestérol, est-ce qu'on pourrait avoir un impact supérieur? Après, en moyenne, 4,6 ans de suivi, donc c'est des études qui se sont déroulées sur des grandes périodes de temps, on a une baisse de 19 des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, on réussit à montrer un impact significatif, bénéfique, qui est additionnel même à la prise de statine. Donc, les oméga-3 ont des impacts en santé cardiovasculaire qui, d'après moi, sont vraiment très évidents d'un point de vue scientifique. Mais on ne s'arrêtera pas là, on va aller encore un petit peu plus récent, on va continuer avec des données. Et là, je vais vous amener ici sur une publication du Collège américain de cardiologie, Journal of American College of Cardiology, qui ont donc publié une revue, en fait, sur les oméga-3.
En soulignant les points forts. Je ne vais pas aller dans le détail de toute l'étude, ça serait compliqué, ça serait long, mais juste en supplément, en présentant les points forts, ça vient d'être publié cette année, en fait, c'était à la fin de l'année 2021. La supplémentation en oméga 3 peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez certains patients, donc c'est évident. Les oméga 3 à des doses de 2 à 4 grammes par jour. C'est pour ça que je vous disais au début de la conférence, faites attention à la question des dosages thérapeutiques. C'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont réalisées à des dosages très élevés. On va permettre ici la réduction des triglycérides sanguins. Qu'est-ce que c'est que les triglycérides? Vous avez deux formes de lipides qui sont en transport dans le sang. Vous avez le cholestérol qui va servir à la production des hormones, qui va servir aussi à la fluidité des membranes cellulaires, qui va servir à la production de certains types de molécules, dont certaines vitamines, même dans le corps humain. Et de l'autre côté, vous avez les gras qui vont circuler en circulation sanguine, qui sont des gras qui vont servir de source d'énergie, ce qu'on appelle des triglycérides. Et quand les niveaux de triglycérides sanguins sont trop élevés, généralement, c'est un signe de développement de syndrome métabolique, où là, vous allez avoir d'autres problèmes qui vont apparaître, dont la résistance à l'insuline, l'hypertension, et éventuellement, ça va mener vers le diabète de type 2. Donc, le taux de triglycérides sanguins est aussi un indicateur important à suivre en maladie cardiovasculaire. Et les oméga 3 ont un très fort impact, en fait, sur la réduction des triglycérides. On parle de 25 à 40 de réduction. Et en fait, le Collège américain de cardiologie a souhaité, trouvé important de souligner, excusez-moi, le fait aussi que, outre la baisse des triglycérides, il y a clairement d'autres effets des oméga 3 qui peuvent contribuer aussi aux avantages cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas juste, en fait, la réduction des triglycérides, il y a beaucoup d'autres mécanismes impliqués. Donc, on va aller un petit peu plus loin aussi au niveau des mécanismes, mais avant tout, je vais vous parler de l'hypertension. Ici, Journal of American Heart Association, c'est une des publications dans le domaine cardiovasculaire qui est la plus sérieuse, qui a beaucoup de crédibilité, en fait, qui a fait une revue de littérature au niveau de l'hypertension, mettant en analyse qui porte sur 71 essais cliniques. Là, ici, je vais faire une petite parenthèse, là, juste pour vous souligner. Là. Quand vous entendez des gens qui disent que dans le domaine des suppléments, on n'a pas suffisamment de littérature scientifique, qu'il n'y a pas de démonstration, en fait, que ce n'est pas démontré, c'est tout simplement des gens qui ne connaissent rien là-dedans. Ou encore, ils ont un intérêt à cacher quelque chose parce que clairement, il y a beaucoup de données cliniques. Il suffit de regarder au bon endroit, c'est facile de les trouver et c'est très évident. Donc, j'ai fait ma petite montée de lèvres aujourd'hui. Là. Ceci dit, méta-analyse de 71 essais cliniques dans le domaine de l'hypertension, près de 5 000 personnes, bénéfices significatifs entre 2 000 à 3 000 mg par jour. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, les études qui sont négatives, c'est parce que les dosages n'étaient pas suffisants. Ou encore, c'est la sélection de la population sur laquelle ça s'appliquait, que ce n'était pas suffisant, la durée de temps. Il y a beaucoup de paramètres à suivre en tant que tel. Donc, bénéfice supérieur à plus de 3 000 mg par jour. Ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a déjà un bénéfice sur l'hypertension entre 2 000 et 3 000 mg par jour, mais le bénéfice sur l'hypertension va être plus important à des dosages de plus de 3 000 mg par jour. Mais le bénéfice va arrêter d'augmenter. Même si on se rend à 5 000 mg par jour, le bénéfice ne sera pas plus élevé. Donc, ça ne sert à rien d'en prendre plus en tant que tel. Donc, 3 000, 3 500 mg, là, on est dans les dosages thérapeutiques pour l'hypertension. Et ça, ici, on souligne aussi que ce soit pris par l'alimentation ou en supplément. Honnêtement, par l'alimentation, là, je l'ai démontré lors de la première conférence. J'ai fait des calculs, je vous ai montré, vous irez voir en fait la première conférence sur YouTube si ça vous intéresse. Quelqu'un qui va manger du poisson 3 fois par semaine, là, à peu près ce qui est recommandé, techniquement, il va bénéficier d'un apport d'à peu près 1000-1100 mg par jour d'oméga 3. C'est ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour une personne en santé. Si vous voulez avoir un impact thérapeutique significatif sur une facette comme l'hypertension, ça prend des dosages de 2 000 à 3 000 mg par jour, puis peut-être plus que ça, même jusqu'à 3 500 mg. Vous ne serez pas capable de prendre ça par l'alimentation, c'est impossible. Même si vous aimez le poisson, vous n'allez pas en manger suffisamment. Donc, il faut le prendre en supplément rendu là. En fait, c'est des dosages trop importants pour qu'on soit capable d'atteindre ça par l'alimentation. Maintenant, toujours en santé cardiovasculaire, donc, ici aussi, Frontier ou Frontière, une cardiovasculaire médecine, les oméga 3, l'huile de poisson, en fait, en santé cardiovasculaire, une évaluation systématique des avancements récents, en fait, dans le domaine. Donc, c'est un article très, très récent ici aussi, qui nous souligne le fait qu'on a une réduction des risques d'événements cardiovasculaires en prévention
et que ça peut être bénéfique aussi dans les cas d'hypertension, de maladie coronarienne, d'arythmie ou de crise cardiaque. Donc, il nous souligne en fait les autres aspects sur lesquels on pourrait bénéficier aussi plus précisément en santé cardiovasculaire d'une consommation accrue d'oméga 3. La raison pour laquelle je l'ai sorti, le papier aussi, qui est un papier qui date de 2022, qui est tout récent, et là, je vous ai ajouté deux autres références. Vous allez avoir les références à la fin de la conférence. Les deux autres références sont en santé métabolique, en fait, parce que les oméga 3 modifient le métabolisme énergétique, modifient le métabolisme des lipides, en fait, dans le corps humain, et le métabolisme énergétique, même au niveau des glucides. Donc, c'est des données très intéressantes. Je n'avais pas le temps ce soir de passer tout l'ensemble des informations. J'ai quand même mis les références. Ici, on a un résumé. C'est un article, c'est une image tirée de la première des références, l'IAO et AO 2022, qui fait un très, très beau résumé en maladie cardiovasculaire de tous les mécanismes d'action et de tous les détails des mécanismes d'action. Donc, ils sont très, très bien connus, très bien documentés. Donc, autant les aspects anti-inflammatoires, qui viennent en fait de la baisse, de la réduction même des cellules inflammatoires, d'augmentation d'expression des gènes anti-inflammatoires, oui, de l'expression des cytokines en tant que telles, ou encore même de la transformation des oméga 3 en résolvine E ou en résolvine D1, ce que je parlais plus de bonne heure au niveau de la conférence. Donc, je vous en ai parlé, la question des effets anti-inflammatoires. Je ne suis pas embarqué dans les mécanismes d'action. On aurait pu le faire pour toutes les autres aussi. Donc, il y a des effets antioxydants, l'amélioration des fonctions endothéliales. En passant, c'est la santé des cellules de vos vaisseaux sanguins, ce qui explique entre autres probablement les impacts en pression artérielle. Les effets antithrombiques, c'est les risques de colmatage, tout simplement, de vaisseaux sanguins. Donc, d'où le terme, entre autres, thrombose, là, quand on a des vaisseaux qui bloquent, qui bouchent, dû justement à des agrégations plaquettaires. Donc, ça va réduire tout simplement l'agrégation des plaquettes, les risques de thrombose. Des impacts sur l'arythmie, des impacts sur le remodelage ventriculaire. Qu'est-ce que c'est que le remodelage ventriculaire? Il y en a peut-être parmi vous, en fait. J'ai un exemple assez simple. Le ventricule gauche, vous savez là, que les gens qui, des athlètes là, qui font des compétitions de l'homme le plus fort du monde, qui viennent qu'à peser 350 livres, qui ont très peu de gras, donc c'est vraiment des machines musculaires. Généralement, ces gars-là vont faire des crises cardiaques à 45-50 ans. La raison pour laquelle ils font une crise cardiaque, c'est que le cœur est complètement débalancé, parce que le ventricule gauche devient tellement gros, tout simplement, dû au remodelage, que le cœur va battre de façon débalancée. Le cœur humain n'est pas fait pour battre dans une machine, en fait, de 3500 livres, qui est une machine de muscle sans aucune graisse. Donc, le corps humain n'est pas fait pour supporter ça en tant que tel, et le remodelage va faire en sorte qu'il va finir par battre de façon débalancée. Donc, les oméga 3 ont aussi un impact sur ce processus-là et un impact sur le métabolisme des lipides, comme je le disais tantôt, entre autres en baissant les triglycérides sanguins là, de 25 à 40 %. Donc, c'était juste pour vous souligner, en fait, les mécanismes d'action au niveau de la santé cardiovasculaire sont déjà très, très bien décrits dans la littérature scientifique. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit et de la santé cognitive, quand on parle d'état d'esprit et de la santé cognitive, il faut savoir que c'est l'ADH qui est nécessaire pour le développement du cerveau et des yeux. Je vous en ai parlé au début en tant que tel. Ici, je prends des informations tirées d'un article de 2020 qui faisait le tour, en fait, sur l'ensemble des facettes à considérer dans le cas du lien entre les oméga 3 et le cerveau. L'ADH va réduire les risques de dépression reliés à la grossesse. J'en ai parlé tout à l'heure, en fait, au début. Et va réduire les risques de TDAH aussi chez l'enfant. Là, ici, j'ai eu des questions la semaine dernière sur les dosages chez l'enfant. J'ai vérifié en passant. Par exemple, pour l'application TDAH, on va recommander 500 mg d'ADH par jour. Le produit base ADH contient 665 mg d'ADH par gélule. Ça serait l'équivalent de donner une seule gélule, en fait, à un enfant, tout simplement, pour réduire, en fait, les risques ou l'impact, en fait, du TDAH. Donc, j'avais eu des questions là-dessus la semaine dernière. Là. Je vous ai apporté la réponse au niveau des dosages chez les enfants. C'est sûr que les enfants, bon, quand on parle d'un enfant, on parlera d'un enfant de moins de 12 ans. Quand on parle d'un enfant de plus de 12 ans, aller jusqu'à l'âge adulte, là, il faut tenir compte du poids corporel en tant que tel. Parce que si vous avez un ado de 14 ans, qui pèse 175 livres, ben, on va le considérer comme un adulte, tout simplement. Donc là, il y a un prorata à faire. Là, ça, il faut toujours en parler avec votre pharmacien pour avoir une évaluation à ce niveau-là. L'ADH va aussi aider à réduire le déclin cognitif et les problèmes oculaires en tant que tels chez les gens vieillissants. Donc, c'est réellement fort intéressant. Quand on parle de problèmes oculaires, on parle entre autres du DMLA
qui est la dégénérescence maculaire reliée à l'âge, ou encore de la sécheresse oculaire. C'est deux applications pour la santé visuelle pour lesquelles les oméga-3 ont un très, très bon support clinique de démonstration. Donc, ce qu'on appelle des données probantes. Et l'EPA, dans le cas du cerveau, va être utilisé uniquement pour la question de la dépression et de l'inflammation. Quand on parle de la dépression, vous savez ce que c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le cas de l'inflammation, pourquoi je le mentionne au niveau du cerveau, c'est que l'Alzheimer est une maladie inflammatoire. Si on veut mettre nos chances de notre côté pour essayer de soit réduire le processus de progression pour quelqu'un qui a un diagnostic ou même réduire les chances de finir par avoir un diagnostic d'Alzheimer, ça peut être une bonne idée de réduire l'inflammation au niveau du cerveau et là d'utiliser l'EPA pour ce faire. Donc, je vous le rappelle, en fait, pour les applications, on les a vues tout à l'heure au début. Hein. Donc, quand on regarde au niveau du cerveau, on parle de santé cognitive, de développement, les focus, les capacités, on aurait dû ajouter la question des capacités visuelles aussi, le développement de l'œil ou encore les capacités visuelles en vieillissant, comme la sécheresse oculaire ou le DMLA, qui sont des conditions de santé qui sont très, très présentes dans la population, qui sont très fréquentes. Maintenant, si on continue avec le cas de la dépression, on parle un petit peu plus loin, encore là, une méta-analyse, 26 études cliniques, 2160 participants, effets thérapeutiques sur l'amélioration de la dépression. Donc, c'est un impact clair, c'est évident. Donc, c'est un impact, en fait, qui est important. Si on va un petit peu plus loin des détails, là, donc, c'est un effet significatif sur les symptômes de dépression comparativement au placebo. Donc, c'est encore là, c'est des études de grande qualité comparées à des placebos. On a un meilleur impact des produits qui sont à 60 d'AEP ou plus. Donc, juste pour vous donner un comparatif, notre produit base standard, qui est l'équilibre en oméga-3, a déjà 67 d'AEP. Donc, l'équilibre naturel en oméga-3, il y a déjà 67 d'AEP. Le base enrichi d'AEP est à 77 en tant que tel. Maintenant, on sait qu'il y a un effet supérieur à plus de 1000 mg par jour d'AEP en tant que tel. Encore là, si vous voulez en fait un équivalent, le base standard, la dose journalière recommandée va être à 1635 mg par jour. Donc, autrement dit, même dans des cas de dépression, vous pourriez prendre base standard. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, c'est sûr que le base enrichi en AEP va vous amener 2650 mg par jour d'AEP. En tant que tel. Donc, ce qui risque d'avoir un impact soit plus rapide ou soit plus important. Il n'y a aucun effet significatif d'ADH. Ici, d'un point de vue biologique, c'est étrange, honnêtement, parce qu'on sait que dans le corps humain va rééquilibrer en tant que tel habituellement les quantités entre l'AEP et l'ADH. Autrement dit, si vous prenez plus d'un des deux puis que votre corps se rend compte qu'il a besoin d'un peu plus de l'autre, il va le convertir et il va le faire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'impact au niveau de la dépression? Ce n'est pas clair. Honnêtement, ça, ce n'est pas clair. On ne comprend pas exactement comment ça se fait que dans le mécanisme d'action, si le cerveau comprend qu'il aurait besoin de l'AEP, pourquoi il ne le fait pas partir de l'ADH? Aucune idée. J'imagine qu'au cours des prochaines années, on en apprendra peut-être un peu plus, là, mais retenez tout simplement le fait que pour le cerveau en tant que tel, pour toutes les facettes qui ont attrait au cerveau, c'est toujours l'ADH qui est le plus bénéfique, sauf pour le cas de la dépression. Puis biologiquement, on ne sait pas exactement pourquoi. Les hypothèses actuelles, c'est que ça serait relié, entre autres, à des mécanismes attachés à l'inflammation, où là, l'AEP aurait un mécanisme d'action qui serait plus important au niveau de l'inflammation, qui pourrait expliquer la différence. Mais bon, retenez au niveau du cerveau, dans la dépression, c'est l'AEP. Maintenant, les contre-indications, rapidement, parce que vous allez voir, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ici, je voulais juste vous souligner que sur le site Internet de Vitoli, à vitoli.ca, vous avez les fiches des interactions de contre-indications potentielles en dessous des tableaux de composition. Pour les produits Vitoli, vous en avez 8 qui sont faits à l'heure actuelle parce que ça demande beaucoup de travail de faire ça. Sont faits par notre pharmacien, en fait, au service professionnel de Idon Technologies, c'est André Perrault, donc qui va donner des conférences cet automne. Vous allez avoir l'occasion de voir M. Perrault, c'est réellement un pharmacien émérite au Québec. Ceci dit, je les révise, en fait, on en discute ensemble avant qu'on les fasse réviser aussi par Jean-Yves Dionne, qui est un deuxième pharmacien spécialisé dans le domaine des produits de santé naturelle pour être sûr qu'on n'a rien manqué. Donc, vous avez maintenant les fiches de 8 des produits Vitoli. Les fiches des contre-indications potentielles pour les oméga-3, on va les ajouter, en fait, prochainement. D'ici 2 semaines, on va les ajouter sur le site Internet. Mais l'information que je vous donne aujourd'hui fait partie de la fiche qui va être ajoutée d'ici 2 semaines. Là. Donc,
on est en processus de la compléter. Donc, les contre-indications pour les oméga-3, arrêter la prise une semaine avant toute intervention chirurgicale. La raison, c'est que les oméga-3 peuvent avoir un impact sur l'agrégation plaquettaire, puis on ne voudrait pas risquer d'avoir des segments inhabituels suite à une intervention chirurgicale. Les femmes enceintes, on arrête la prise au moins une semaine avant l'accouchement. Moi, je vous dirais peut-être 2 semaines, 3 semaines, parce qu'en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être l'accouchement. De un, de deux, on ne veut vraiment pas prendre de chance de segment dans des cas d'accouchement. C'est la même raison que pour les interventions chirurgicales. Attention aux allergies aux poissons, c'est de l'huile de poisson, fait qu'on évite. Hein, pour les gens qui sont allergiques aux poissons, il faut faire extrêmement attention. C'est possible dans la prochaine année qu'on annonce la sortie d'un produit pour les végétariens qui n'a pas de poisson. Même dans les produits que vous allez retrouver sur le marché qui n'auraient pas de poisson, il faut faire très attention parce qu'il pourrait y avoir aussi des allergènes par contamination croisée des installations de production. Donc, il faut faire quand même très attention. L'hypercalcémie, hyperphosphatémie, consultez le pharmacien pour la question de la présence de la vitamine D. On a de la vitamine D dans les produits bases, les oméga-3. Il n'y en a pas beaucoup. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui devrait causer un problème pour l'hypercalcémie, hyperphosphatémie, mais vous êtes mieux quand même de demander une opinion à votre pharmacien. Au niveau des anticoagulants, c'est un risque très faible, mais quand même, c'est un cas de surveillance. On recommande de demander un IRN. Donc, c'est une évaluation de votre agrégation plaquettaire, de l'agglomération des cellules, en fait, qui est réalisée au laboratoire, en fait, en pharmacie. Ça a un léger effet antihypertenseur. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les impacts sur l'hypertension, ce n'est pas des impacts énormes, c'est des impacts quand même légers. Donc, c'est un cas de surveillance pour les gens qui prennent des médicaments pour la pression artérielle. La cyclosporine, il faut savoir en fait que ça pourrait causer des augmentations des effets secondaires. Donc, ça peut être à considérer pour les gens qui en prendraient. Puis les rares patients qui prennent un de ces deux médicaments-là, ça serait à éviter. C'est dû encore là à la vitamine D, la présence de la vitamine D, le burosumab et l'erdafitinib. C'est très rare, c'est très, très rare. Ça serait surprenant qu'il y ait des gens parmi vous, en fait, qui utilisent ces médicaments-là, mais ça va faire partie des contre-indications. Ceci dit, maintenant, les trois nouveaux produits base, donc l'essentiel au quotidien et le rabais de 20 ce qui nous différencie au niveau du produit base, beaucoup au niveau de l'industrie, c'est deux grandes facettes. C'est un, au niveau de l'approvisionnement, les produits viennent direct, c'est une pêche directement pour nous. Les poissons sont pêchés pour nous, sans aucun intermédiaire. Ce n'est pas des résidus de poissons. Donc, c'est transformé à froid, frais, par distillation moléculaire. Il n'y a pas de solvant. Donc, vous ne pouvez pas avoir de résidus de solvant non plus. Et on utilise 100 de l'anchois aussi, en passant. Donc, c'est des tout petits poissons qui ne vont pas accumuler non plus de mercure ou de métaux lourds ou de contaminants environnementaux en tant que tels. Donc, ça nous permet aussi d'utiliser les deux certifications les plus rigoureuses de l'industrie, une certification de composition et une certification environnementale, en fait, dans lesquelles on démontre qu'on se préoccupe aussi de la préservation en tant que telle des biomasses marines. Les trois produits base, vous avez le base standard, donc je vous ai parlé tout à l'heure, entre autres, durant la section sur la dépression, qui est un dosage donc, de 2450 mg d'oméga-3 par jour. Là, ici, si j'attirais votre attention, ce n'est pas une erreur. Si vous additionnez les chiffres 1635 et 540, vous n'arrivez pas à 2450 parce que les oméga-3, il y en a d'autres. Donc, autrement dit, on identifie spécifiquement l'AEP, c'est en anglais, là, et l'ADH, donc 1635 et 540. Il y en a d'autres des oméga-3. Ça fait que si on fait vraiment le total contenu d'oméga-3, vous allez être à 2450. Donc, le produit standard base est à 24,99 pour un mois versus le produit concentré en EPA ou le produit concentré en ADH, AEP, sont à 39,99 en fait pour un mois. Au niveau du prix, c'est des doses thérapeutiques quotidiennes qui sont au plus faible coût d'oméga-3 en milligrammes par jour de l'industrie. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait un comparable dans la première conférence que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Vitali, dans laquelle j'ai montré en tant que tel qu'on était pratiquement à 50 du prix de la compétition au niveau des oméga-3 parce que les dosages qu'on utilise sont beaucoup plus élevés. Et en même temps, je vous ai montré aussi lors de la première conférence que vous pouvez ajuster la quantité que vous voulez prendre par jour parce que la dose qu'on recommande, c'est 4 gélules par jour. Selon votre consommation de poisson, il y a des journées que vous n'auriez peut-être pas besoin d'en prendre ou il y a des journées que vous pourriez peut-être en prendre juste 2. Donc, je vous invite à prendre connaissance de la première conférence si vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Maintenant, les produits bases, en fait, juste vous souligner, qui sont disponibles dans plus de 300 pharmacies à l'heure actuelle. On ouvre des nouveaux points de vente à tous les jours. Donc, graduellement, vous allez les retrouver probablement dans tous les points de vente Vitali. On a plus de 2000 points de vente Vitali jusqu'à maintenant. Donc, les produits bases, vous allez les retrouver de plus en plus partout. Vous les avez déjà dans tous les grands Uniprix. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, allez chez Uniprix tout simplement. Vous allez les avoir, en fait, les produits bases dans tous les grands Uniprix. Les autres pharmacies, on est en train de le faire graduellement et même les magasins d'aliments naturels. Donc, vous pouvez les demander dans vos points de vente favoris, il n'y a aucun problème. Si vous voulez leur mentionner par la même occasion, le distributeur actuellement, qui est le plus gros distributeur canadien dans les produits de santé, c'est McKesson. Et c'est McKesson, en fait, qui distribue des produits bases pour la compagnie Idon Technologies. Le rabais de 20 exclusivement en ligne actuellement. Donc, je suis vraiment très heureux de vous dire qu'on n'a pas mis non plus de limite d'achat. Donc, vous pouvez, les produits ont des dates de péremption de 2 ans de toute façon. Donc, vous pouvez en acheter une plus grande quantité tout simplement pour vous stocker en oméga 3. Je conseille à tout le monde de garder dans des endroits frais. Une fois la bouteille ouverte, la garder au réfrigérateur. Et là, vous avez un code promotionnel qui est oméga 20-22. Retenez comme il faut, en fait, le fait qu'il y ait un tiret entre le 20 et le 22. Là. Donc, c'est oméga 20 de rabais en 2022. Donc, oméga 20-22 qui est valide jusqu'au 30 juin, en fait, pour les achats en ligne. Je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, de l'annonce de la programmation de l'automne le 16 août 2022. Mettez là votre agenda. Vous avez le lien pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire, en fait, dans le lien du courriel de la conférence d'aujourd'hui ou même le courriel de rappel que vous allez avoir demain, en fait, suite à la conférence, vous allez avoir le lien pour vous inscrire à l'annonce de la programmation le 16 août 2022, donc de 19h à 20h. Une petite mention tout simplement sur la chaîne YouTube de Vitali avant de répondre à vos questions. Sur la chaîne YouTube, donc sur YouTube, vous tapez Vitali, vous allez trouver la chaîne YouTube de Vitali qui contient plus de 150 vidéos, dont beaucoup de conférences. Conférences gratuites, entre autres, sur le renversement des maladies cardiovasculaires, sur l'Alzheimer, sur la diète cétogène et le cancer, ou même, en fait, la conférence de la semaine dernière sur les oméga 3. Vous pouvez vous abonner. Quand vous sélectionnez tout simplement une des conférences, vous allez avoir le bouton en rouge. Normalement, il ne se promène pas en passant. Si vous le voyez se promener, là, je vous conseille d'aller faire un gros dodo. Vous êtes probablement très fatigué. Et normalement, le bouton ne se promènera pas. Et vous pouvez cliquer sur le bouton, vous abonner à la chaîne YouTube de Vitali, parce que comme ça, vous allez recevoir des notifications d'ajout. Quand on ajoute des nouvelles conférences, tout simplement, vous allez être informé qu'il y a des nouvelles conférences disponibles. Vous allez pouvoir en fait l'écouter si ça vous intéresse, si jamais il y avait du contenu que vous avez manqué. Donc, je vais laisser quelques secondes, en fait, les références affichées pour permettre aux gens qui vont écouter la vidéo par la suite de pouvoir prendre des références en note, de pouvoir l'arrêter. Et ce ne sera pas très long. Dans quelques instants, je vais répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci à tous, en fait, pour votre attention. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vais utiliser la boîte à questions-réponses, OK, s'il vous plaît, pour la gestion des questions. C'est beaucoup plus facile en tant que tel que la boîte à discussion. Est-ce que nous pouvons avoir le PowerPoint? Non, malheureusement, je ne fournis pas les PowerPoints, sauf qu'on rend disponible l'enregistrement sur la chaîne YouTube de Vitali. Ça fait que vous allez toujours pouvoir la réécouter puis même la mettre sur pause, regarder, prendre une photo ou faire un screenshot en chinois pour les sections que vous voudriez prendre en note. Les futures conférences vont être payantes, juste une partie, en fait. Il y a 8 conférences qu'on va faire d'accompagnement qui vont être payantes parce que là, je vais chercher, en fait, des services spécialisés de Jean-Christophe Poirier qui va faire ça avec moi. Donc, ces conférences-là vont être payantes. C'est juste un petit groupe par rapport à toute la programmation de l'automne. Et vous allez voir les conférences payantes en question qui sont les conférences Vitali à vie. C'est 8 conférences d'accompagnement. On va vendre le bloc, en fait, de conférences, si vous voulez, pour 150 $ à tous ceux qui vont acheter les conférences avant le 1er août. On va l'annoncer bientôt. Le prix va passer du 1er août au 30 août, en fait, à 189. Donc, autrement dit, on fait un rabais pour tous ceux qui vont l'acheter rapidement. Et chacune des conférences va être vendue par la suite à 39,99 chaque. Autrement dit, c'est une valeur d'environ 320 $ qu'on va vendre pour 149 $ pour ceux et celles qui vont prendre les 8 conférences en question. Donc, on va publier prochainement des descriptifs des conférences avec le contenu. C'est des sujets, c'est toutes des facettes des sujets qui vous touchent, là, les problèmes de sommeil, les problèmes de stress,
Qu'est-ce qu'on doit faire le matin, tout simplement, pour s'assurer d'avoir le plus d'énergie possible durant notre journée. Donc, c'est beaucoup d'éléments sur les saines habitudes de vie, la douleur chronique aussi, pour les mettre en application dans votre vie quotidienne. Y a-t-il autant d'oméga 3 dans la truite que dans le saumon? Techniquement, oui, en tant que tel, il y aurait autant d'oméga 3 dans la truite que dans le saumon. Fondamentalement, ça doit quand même varier pas mal parce que des fois, on voit des poissons qui sont beaucoup plus gras que les autres. Puis en fait, les oméga 3, c'est des gras, tout simplement. C'est la façon dont les poissons vont stocker les réserves énergétiques. Donc, c'est sûr que ça doit varier beaucoup, même dans le saumon qu'on retrouve sur le marché. Sauf que des données, en fait, que moi, j'ai vues de la littérature, là, dans une portion de saumon raisonnable, on parle de 120 à 150 grammes, vous allez avoir entre 1500 et 3000 mg d'oméga 3. Donc, un repas de saumon donne quand même suffisamment d'oméga 3 normalement pour notre journée habituellement. Oméga 3 serait bon pour l'asthme. Oui, l'asthme est un processus inflammatoire en passant. C'est souvent relié à des allergies. Il y a beaucoup de gens qui font des asthmes, qui font de l'asthme, qui ont toutes sortes d'allergies. En fait, ça vient avec, c'est comme une espèce de package. Donc, deux choses qui ont des gros impacts, là, la santé du microbiote intestinal, puis justement la prise d'oméga 3 pour réduire les processus inflammatoires. Donc, et là, on va avoir le base probiotique qui va être commercialisé au début de l'automne en passant. Est-ce que la prise d'oméga 3 peut aider dans des cas de constipation chronique? Je ne croirais pas. Ça me surprendrait beaucoup. Au niveau de la constipation chronique, là, un nutritionniste, ça peut être une bonne idée pour essayer de trouver s'il n'y a pas des problèmes alimentaires qui seraient en cause. Deux, les probiotiques avant tout, en fait, en tant que tel. Là. Et trois, en fait, si vous voulez essayer, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une grande amélioration par la prise de Vitali Immunité. Parce que les cellules du système immunitaire, tantôt, je n'ai pas parlé quand j'ai parlé de la question des probiotiques, des oméga 3. Le lien avec les oméga 3, c'est que, puis des processus inflammatoires, mais c'est qu'on a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Et notre système immunitaire va tolérer les bactéries de l'intestin. Donc, l'amélioration de la santé de notre système immunitaire a un impact direct aussi sur la façon à laquelle on digère, sur la motricité en fait, intestinale et vice-versa. En fait, le contenu de notre intestin a un gros impact sur tout le système immunitaire. Donc, ça peut peut-être, si j'étais vous, là, ça serait ce que je vous conseillerais d'essayer. Il y a bien sûr les pruneaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le jus de pruneau. Quel produit peut aider pour l'insuline? Vitali bien vieilli. Et dois-je prendre en plus Vitali pour aider mémoire et santé cognitive? En fait, c'est deux facettes tellement séparées, je vous dirais. C'est que toutes les questions métaboliques en tant que telles, tout le métabolisme énergétique là, est impacté par Vitali bien vieillir, les agents gérosuppresseurs en fait, qui sont contenus dans Vitali bien vieillir. Donc, ça ne fera pas de miracle, honnêtement. Si vous avez besoin de contrôler votre diabète, ça ne va pas vous empêcher de prendre de la médication. Sauf que ça peut mettre les chances de votre côté, par exemple, d'être capable de renverser de la résistance à l'insuline. Si vous améliorez votre diète, si vous faites du jeûne intermittent, si le jeûne intermittent vous intéresse, il y a une conférence complète aussi sur la chaîne YouTube de Vitali. Je vous conseille d'en prendre connaissance. Ou encore d'alimentation cétogène. Donc, ça peut être des choses à considérer. Pour Vitali, mémoire et santé cognitive, c'est complètement autre chose. C'est que Vitali, mémoire et santé cognitive va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau, puis la circulation sanguine dans tout le corps humain. Donc, oui, si vous voulez les deux facettes, il faut prendre les deux séparés. Quel aliment contient beaucoup d'oméga 6? J'en ai parlé dans la première conférence, en fait. Je vous invite à le regarder. J'ai présenté des tableaux. Les huiles végétales, tous les aliments frits, malheureusement, c'est énorme. En fait, comme du poulet frit, là, vous avez beaucoup d'oméga 6. Toutes les huiles végétales vont contenir des oméga 6. Même celles qui contiennent des oméga 3, généralement, ce n'est pas des bonnes sources d'oméga 3 quand on est dans les huiles végétales. Il faut aller vers le poisson, les huiles de poisson. Outre ça, en fait, il y a la viande, les charcuteries. Mais quand on n'est pas dans la friture, qu'on n'est pas dans les charcuteries, la viande a beaucoup moins d'oméga 6 en tant que telle que si vous allez du côté justement des charcuteries, des huiles végétales ou de la friture. Vos produits sont disponibles en Thaïlande? Non. Pas encore, non. J'espère, en fait, on a des discussions avec des groupes internationaux pour commercialiser à l'étranger, mais ce n'est pas fait encore. Est-ce que la prise d'un produit qui contient de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM est contre-indiquée avec la prise d'un produit à base? Non, il n'y a pas de problème. En fait, ce n'est pas du tout les mêmes genres de mécanismes d'action. Si c'est contre-indiqué avec base AEP, en fait, pour l'inflammation, non, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a des oméga-7 naturels dans l'huile d'anchois? Écoutez, il y en a dans l'huile d'olive, mais dans les anchois, je ne sais pas. C'est recommandé contre la sécheresse oculaire dans certaines études. Oui, c'est possible, je vous dirais, mais je ne sais pas si les démonstrations sont aussi éloquentes et aussi claires que l'ADH. Je ne sais pas si ça vaut la peine, honnêtement, de chercher des oméga-7 en passant. Peut-être qu'il y a des entreprises qui essaient de se différencier là, en misant sur des différences de ce type-là, là, mais moi, je vous le dis déjà, là, ce qu'il y a beaucoup de support scientifique dans le cas de la sécheresse oculaire, c'est l'ADH. Ça j'en suis sûr et certain. Mis à part les nombreux bienfaits des oméga-3, est-ce qu'ils peuvent apporter une source d'énergie, notamment si nous mangeons faible en glucides, nous avons une baisse d'énergie? Oui. En fait, on va avoir, le corps humain va avoir tendance à utiliser les oméga-3 comme source d'énergie. Ça fait que oui, les oméga-3 peuvent être métabolisés et servir comme source d'énergie, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact à stimuler votre production énergétique. Là, vous êtes mieux d'y aller vers l'activité physique qui va avoir un impact à stimuler votre production énergétique, ou encore des produits comme Vitali Énergie qui pourraient vous aider, ou encore la considération d'améliorer votre sommeil, parce que, bon, souvent, et là, améliorer le sommeil, ça ne veut pas dire non plus de prendre des somnifères chimiques. Ça, vous ne dormez pas bien. Un sommeil de qualité, c'est un sommeil profond qui est naturel, soit par la prise de suppléments naturels comme Vitali Sommeil ou Vitali Stress Anxiété, ou soit tout simplement par l'amélioration de vos hygiènes, de l'hygiène du sommeil. Ça aussi, vous avez beaucoup de textes sur le blog de Vitali, en fait, qui peuvent vous conseiller. On va avoir une conférence, en fait, cet automne avec un pharmacien sur la question des problèmes de sommeil. Et vous avez aussi des conférences aussi sur la chaîne YouTube de Vitali. Quelle est la différence entre la prise en comprimé ou en huile d'oméga 3? En fait, les oméga 3, c'est toujours en huile, c'est toujours en gélule. Alors, ce que vous appelez probablement des comprimés, c'est des gélules, en fait, versus l'huile liquide, la prendre à la cuillère, c'est ça? Il n'y a pas de différence. Honnêtement, il n'y en a pas du tout. Ça ne change rien du tout. C'est juste une question de praticité. C'est parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à avaler les gélules parce que les gélules d'oméga 3 sont généralement assez grosses quand même, là. Donc, c'est juste une question de praticité, tout simplement. Des gens qui vont préférer le prendre sous forme liquide, mais ça ne fait pas de différence au niveau de l'absorption, au niveau de la qualité. C'est la même chose. À quel moment la prise, au niveau des oméga-3, écoutez, étant donné qu'on peut quand même s'en servir comme source d'énergie, je l'ai dit tantôt, on peut digérer les oméga-3. J'aurais tendance à les prendre en mangeant, même si ce n'est pas une obligation. C'est juste que ne pas les prendre un matin que vous êtes en jeûne, ça ne serait pas une très bonne idée. Vous risquez de les métaboliser, vous en servir comme source d'énergie. Donc, évitez de les prendre si jamais vous faites du jeûne ou le matin à jeûn. Prenez-les tout simplement en mangeant ou après vous ayez mangé. Mais je ne pense pas que dans la journée, ça fasse une grosse différence. En fait, ça prend du temps à rééquilibrer. J'ai mentionné tantôt, c'est 3 à 6 mois rééquilibrer les niveaux d'oméga 3, en fait. Que recommandez-vous? Qu'est-ce qui est le mieux de prendre? Pour combien de temps pour avoir les bienfaits? C'est flou un peu, vous parlez d'oméga 3. Écoutez, dans mon cas à moi, là, dans mon cas à moi, je prends une base standard parce que je n'ai pas de problème de santé particulier, je n'ai pas de problème d'inflammation d'un côté ou je n'ai pas de souci non plus avec ma santé cognitive, la réduction des risques de dégénérescence ou encore des problèmes oculaires pour prendre de l'ADH. Donc, moi, je prends le standard, tout simplement. Si vous avez une des facettes de santé en question, vous pouvez choisir un des deux enrichis, il n'y a pas de problème non plus. Techniquement, des oméga-3, on devrait en prendre tout le temps. Et là, tout ce qu'on peut faire en tant que tel dans le tout le temps, c'est de s'ajuster par rapport à notre consommation de poisson. Essayez de manger du poisson 3 fois par semaine, c'est une très, très bonne idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même en mangeant du poisson 3 fois par semaine, si vous visez des applications thérapeutiques des oméga-3, vous n'aurez quand même pas assez. Il va falloir en prendre en supplément. Donc, vous pouvez compléter tout simplement votre alimentation par la prise de suppléments. Donc, si vous ne mangez pas de poisson pendant tout, vous suivez les indications, vous prenez la dose recommandée. Si vous mangez du poisson, vous la réduisez en conséquence. J'en ai parlé un peu lors de la première conférence. Les oméga-3 diminuent-ils le taux de cholestérol LDL? Techniquement, c'est plus les triglycérides. Je ne pense pas qu'il y aurait d'effet significatif, en fait, sur le mauvais cholestérol. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Ici, vous êtes mieux possiblement d'y aller, ou du moins, je ne pense pas que ça ait de gros impacts.
Vous êtes mieux dans ce cas-là d'y aller avec la question de l'activité physique, la réduction du stress va avoir un impact en fait sur les LDL. Il y a beaucoup de facettes au niveau de l'alimentation, de la saine alimentation qui peuvent aider. Et les polyphénols d'olive que vous trouvez dans les produits Vitali, soit la consommation d'huile d'olive qui pourrait contenir beaucoup de polyphénols, ou encore, en fait, justement, la présence des polyphénols d'olive dans les produits Vitali. Ça fait que si le cholestérol vous inquiète, c'est pour une question de santé cardiovasculaire, on a un produit qui s'appelle Vitali, Vitali Santé cardiovasculaire, qui pourrait vous aider. Si j'ai bien compris, une personne qui prend de la vitamine D, ce serait une contre-indication ou une précaution de prendre des suppléments d'oméga 3. Non, aucunement. Non, non. C'est que les oméga 3 contiennent de la vitamine D. Dans le cas des produits bases, les oméga 3 contiennent de la vitamine D. C'est 800 unités par dose quotidienne. Donc, ce n'est pas suffisant non plus pour être votre seule source de vitamine D, sauf que ça en ajoute un petit peu, en fait, dans votre consommation. Ce n'est pas une contre-indication. Ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'il y a des contre-indications à certains médicaments qui sont dus à la présence de la vitamine D à l'intérieur des oméga 3. Mais c'est rare. Comme je disais, c'est quand même très rare. Les oméga 3 liquides peuvent éventuellement rancir. Oui, tout à fait. Vous êtes mieux de les garder au réfrigérateur, les oméga 3 en passant. Les oméga 3 oxydés, ce n'est pas bon pour la santé. Avoir des effets plus négatifs, oui, c'est ça, que positifs. Si les huiles de poisson sont conservées au réfrigérateur, après combien de temps les effets négatifs surpassent-ils les effets positifs? Ah, bien écoutez, ça ne va pas. Techniquement, moi, je préfère les avoir en gélule. Il y a moins de risques de toute façon d'oxydation. Pour les gens qui n'ont pas de problème avec les gélules, c'est sûr que c'est bien plus sécuritaire au niveau de l'oxydation des huiles. Des avoirs en gélule, s'il est sous forme liquide, en fait, normalement, ça ne va pas s'oxyder suffisamment sur la période d'utilisation si vous suivez les recommandations. Autrement dit, si vous en prenez pas mal, la bouteille va passer relativement vite, elle n'aura pas le temps de s'oxyder. C'est au réfrigérateur. Je ne pense pas que ce soit problématique. En fait, c'est plus avec la température que ça pourrait. Ou si vous conservez votre bouteille d'oméga 3 liquide pendant 6 mois dans le frigidaire, ça, ce n'est pas une bonne idée en tant que tel. Normalement, vous devriez l'utiliser assez rapidement quand même. Ah, merci sincère, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai de la sécheresse oculaire et une réaction immune allergique qui me crée une blessure à l'œil de façon récurrente. Vous me recommandez quelle sorte d'oméga 3? L'enrichi en ADH. Les problèmes oculaires, c'est l'enrichi en ADH, en fait, que vous devriez prendre. Et normalement, le corps va de toute façon aussi en transformer une partie en AEP. Ça fait que moi, si j'étais vous, je prendrais l'enrichi en ADH. Vos conférences sont toujours très intéressantes et enrichissantes. Merci de nous donner l'opportunité d'augmenter nos connaissances sur la santé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Madame Ellis, en fait, qui est de la région de Toronto. Hein? bonsoir à Toronto. Est-ce qu'on retrouve le même pourcentage d'oméga 3 dans la sardine et dans le maquereau que dans le saumon? Ouais, écoutez, sûrement pas, mais ce n'est pas grave. Les 3 sources sont d'excellentes sources. Ça ne vaut pas la peine rendu là de calculer la différence. Si vous voulez un bon commentaire, mangez-en, en fait. Donc, dans une canne de sardines, vous allez avoir pratiquement autant d'oméga 3 que dans une portion de saumon, ce que je vous mentionnais tantôt. C'est la même chose pour le maquereau. Fait que moi, j'adore le poisson. C'est 3 très bonnes sources. Pour l'inflammation, c'est bien la bouteille enrichie en AEP, tout à fait, que vous devez commander. Oui, tout à fait. Question peut-être niaiseuse. Il n'y a jamais de question niaiseuse. Des fois, la réponse peut l'être, par exemple. Quelle est la grosseur des gélules d'oméga 3 de Vitali? Quand mon enfant refuse de prendre de grandes gélules, c'est des grandes gélules. Malheureusement, là, c'est des gélules grosseur standard là, que vous trouvez habituellement d'oméga 3. Donc, c'est quand même des grosses gélules. Vous pourriez toujours lui dire qu'il peut les croquer. S'il veut les croquer, puis avaler l'huile, puis avaler le reste de la gelule par après, il n'y a pas de problème à faire ça non plus en tant que tel. Donc, ça peut être une solution. Que conseillez-vous pour réduire la fibromyalgie? Oh mon Dieu. En fait, on a beaucoup de gens qui répondent terriblement bien à Vitali Articulation pour la fibromyalgie. Dans un cas de fibromyalgie, un peu comme j'ai parlé tout à l'heure des protocoles d'optimisation, ici, on va recommander habituellement 3 produits par ordre d'importance. Autrement dit, si vous êtes capable d'en prendre bien qu'un pour des questions monétaires, parce que ça peut venir qu'à coûter quand même cher, là. Le plus important, c'est Vitali Articulation. Il y en a que les douleurs ils tombent à zéro, tout simplement. Fait que Vitali Articulation, une capsule par jour au souper de préférence. Si vous pouvez en fait aller plus loin que ça,
améliorer votre sommeil. Parce qu'à un moment, les gens qui souffrent de fibromyalgie ont tous des problèmes de sommeil parce que bon, ils ont mal partout, ceux qui ne dorment pas. Et l'amélioration du sommeil, c'est un cercle vicieux. C'est les gens qui dorment mieux ressentent moins de douleur. Ils vont mieux dormir parce qu'ils ressentent moins de douleur. Donc, les gens qui répondent bien à Vitaly Articulation, puis qui vont prendre Vitaly Sommeil, vont mettre toutes les chances de leur côté de bien répondre aussi à Vitaly Articulation. Puis ça se peut que par la suite, ils arrêtent Vitaly Sommeil parce que de toute façon, ils n'auront plus de douleur puis ils vont bien dormir sans le prendre. Donc, Vitaly Sommeil, ça peut être au besoin. Et l'autre, le troisième qui peut être intéressant, c'est Vitaly Bien Vieillir pour réduire l'oxydation systémique. Parce que comme je l'ai mentionné, en douleur chronique, pour la fibromyalgie, les gens en douleur chronique ont des niveaux d'oxydation systémique habituellement beaucoup plus élevés que la normale, puis ça va aider aussi à réduire les processus inflammatoires. Il y a des textes en passant sur la fibromyalgie sur le blog de Vitaly, à vitaly.ca, dans l'onglet blog. Là, vous avez plusieurs textes sur la fibromyalgie. Est-ce que l'huile de canola pour la cuisson est bonne? Je ne pense pas que l'huile de canola ait rien de bon en passant. Oui, malheureusement, là, parce que c'est une huile qui est bourrée d'oméga 6. Ça serait le genre de question pour Jean-Yves Dionne. C'est moins mon domaine, en fait, ce qu'on appelle la température de fumée là, à laquelle les huiles vont être problématiques. Si vous voulez mon conseil à moi, j'utilise de l'huile d'olive, en fait, pour cuisiner. Pourquoi? C'est vrai qu'en fait, à la cuisson, on peut oxyder une partie des polyphénols, sauf que de notre côté, ça va réduire l'oxydation de l'huile de toute façon. Ça fait que l'huile d'olive, autant pour la mettre dans de la salade, ça va être encore mieux pour bénéficier de la présence des polyphénols. Mais en cuisson, c'est quand même une très bonne huile. En fait, on essaie de toute façon de ne pas aller dans des températures trop élevées pour ne pas trop la dégrader. Est-ce qu'on peut prendre des oméga 3 à long terme ou on fait on-off? Non, vous devriez le prendre à long terme. Il ne faut rien en prendre tout le temps. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de période d'arrêt. En fait, nos Inuits du Grand Nord, ils en mangent à l'année. C'est démontré que c'est très, très bénéfique. Est-ce efficace si j'ai de la radionécrose, métastase au cervelet? Je prends depuis mi-février 900 x 3 par jour. J'ai moins de migraines depuis. Bien, écoutez, si vous voyez un bénéfice, continuez. Je vous dirais qu'à 900 x 3 par jour, vous êtes à 2700. Est-ce que vous avez vraiment 900 mg ou c'est la gélule, 900 mg d'oméga 3? Si c'est vraiment 900 mg d'oméga 3 3 fois par jour, vous êtes à 2700, ça a de l'allure. Je vous dirais effectivement, continuez si vous y voyez un bénéfice. C'est sûr que moi, si j'étais vous, je continuerais. Je continuerais, c'est sûr et certain. Merci, ça fait plaisir. Quel produit contre la sécheresse oculaire sévère, base enrichie en ADH? Celui enrichi en ADH, la sécheresse oculaire. Pourquoi c'est si difficile à digérer? Avez-vous essayé les produits bases en passant? Parce que la question de digestion, mon ami Jean-Yves Dionne nous disait que ça peut être relié à la qualité de l'huile. C'est possible, en fait, qu'en changeant de produit, vous n'ayez plus de problème de digestion. Donc, dans la première conférence, j'ai mentionné qu'il y a beaucoup des huiles qui sont vendues dans l'industrie. Vous allez trouver différents types de poissons énumérés sur l'étiquette. Ça, c'est parce que ça vient des mélanges d'huile. Il y a beaucoup de risques que ces huiles-là viennent aussi de résidus de poissons et qu'il y ait des niveaux d'oxydation plus élevés en tant que tel que des huiles comme les nôtres qui sont prises de poissons frais, qui sont transportés, qui sont transformés tout de suite uniquement pour nous. Donc, il n'y a pas de résidus. On a une mention oméga 3, ce n'est pas une question. Les oméga 3, ouais, je ne sais pas ce que vous entendiez. Les fruits de mer contiennent-ils une quantité suffisante d'oméga 3? Oui, en fait, les fruits de mer sont une bonne source aussi d'oméga 3. Donc, autant les crevettes, les pétoncles, puis en passant, les fruits de mer en général sont des bonnes sources aussi de magnésium, sélénium, de zinc, donc de minéraux qui sont relativement rares dans l'alimentation. C'est très, très bon dans l'alimentation humaine. Jeûne intermittent et oméga 3 à 10 heures, pourquoi pas? Je nuis à mon jeûne, mon premier repas. Non, ce n'est pas que vous allez nuire au jeûne, c'est que vous risquez de digérer les oméga 3 si vous les prenez pendant que vous êtes en jeûne. Fait que moi, si j'étais vous, pendant une période de jeûne, je prendrais les oméga 3 après le repas. Et non pas dans la période de jeûne, parce que vous risquez de les digérer et de vous en servir comme source d'énergie. Ça ne nuira pas terriblement au jeûne parce que ce ne sera pas une quantité suffisante pour être un apport énergétique considérable. Là. Sauf que d'un autre côté, vous allez les prendre pour rien, les oméga 3. Ils ne vont pas être intégrés à vos cellules, vous allez vous en servir comme source d'énergie. Dans le cas de sinusite chronique, les oméga 3 concentration plus élevée en ADH peut aider. Non, sinusite, c'est une réaction inflammatoire. En fait, si vous faites des sinusites chroniques, là, allez du côté de Vitaly Immunité à la place. Vitaly Immunité a une allégation de Santé Canada pour la réduction des symptômes et la réduction de la durée des infections des voies respiratoires supérieures.
C'est ça que vous devriez prendre, en fait, pour des sinusites chroniques. Est-il préférable de prendre une sorte d'oméga 3 ADH ou l'autre, ou je peux prendre les deux ou encore les prendre en alternance? C'est qu'en fait, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous pouvez faire comme moi, tout simplement, puis prendre l'équilibre naturel que vous trouvez dans la base standard. Donc, il y a des avantages pour les gens qui vont les prendre, soit pour réduire les risques de dégénérescence nerveuse, comme j'ai mentionné tantôt, l'ADH ou sécheresse oculaire, ou encore même le développement du cerveau chez la femme enceinte, ou encore l'AEP dans des cas de dépression ou d'inflammation ou de santé cardiovasculaire. Si on a besoin de plus d'AEP pour une condition et plus d'ADH pour un autre problème, quel produit prendre? Prenez le standard, tout simplement. Prenez le Vitali, de base standard, tout simplement, avec l'équilibre naturel en oméga 3. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, là, si c'est un cas de dépression, ça prend l'AEP. Les autres facettes, en fait, le corps va avoir tendance à produire l'autre oméga 3 si on en a besoin en plus. Ça fait qu'il y a des facettes spécifiques que ça vaut la peine de prendre de produits concentrés, comme la question de la dépression, la question de la femme enceinte, j'irai vers la DH, la question de la sécheresse oculaire, j'irai vers la DH. Mais pour les autres facettes, hein, si vous n'avez pas de facette particulière d'un besoin d'application thérapeutique de ce type-là, vous pouvez aller tout simplement vers la formule standard et utiliser l'équilibre naturel. Est-ce que l'oméga serait bonne pour le glaucome? Non. Ce n'est pas le même genre de mécanisme. En fait, le glaucome, c'est de la pression dans l'œil. Ce qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise d'un point de vue naturel, c'est ce qu'on utilise dans Vitali, mémoire et santé cognitive. C'est une forte concentration de ginkgo biloba en passant. Donc, ce que vous pourriez essayer dans le glaucome, en fait, c'est l'amélioration de la circulation sanguine au niveau du cerveau en prenant Vitali, mémoire et santé cognitive. Contre l'arthrose invalidante des doigts, Vitali articulation ou oméga 3 ou les deux. En fait, essayez Vitali articulation. Techniquement, les oméga 3, c'est conseillé pour tout le monde, toute la population. C'est simple, en fait. Techniquement, tout le monde devrait en prendre. Fait que, vous pouvez en prendre de la plus concentrée pour essayer d'avoir un impact plus important sur l'inflammation. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Si vous prenez Vitali articulation, ça se peut tout simplement, en fait, que la question de l'arthrose baisse drastiquement. Puis, dépendamment depuis quand vous en avez, ça se peut que vous retrouviez aussi une partie de la motricité. Donc, essayez Vitali articulation, en fait, en premier. Vous allez voir si vous répondez bien. C'est possible que vous voyez une amélioration dès les premières semaines. Puis, au pire, écrivez-moi, en fait, par la suite, en fait, si j'essaierai de vous donner d'autres conseils. Quel type de produit Vitali peut-on combiner ensemble sans risque de surdosage ou d'interaction? Vous pouvez tous les combiner. Il n'y en a pas de risque de surdosage. Le seul ingrédient qui revient tout le temps dans les produits Vitali, il y en a deux. Là. Il y a de la valériane, de la valériane dans stress, anxiété et sommeil. Mais même en prenant 2 capsules de chaque, vous n'allez pas sauter la dose tolérable de la valériane. Donc, il n'y a pas de problème à combiner. Les polyphénols d'olive, c'est très sécuritaire. Fait que même si vous prendriez 5 ou 6 des produits Vitali, vous ne pourriez pas trop prendre de polyphénols d'olive par la même occasion. Donc, il n'y a pas de problème à les combiner. Pour un Lichen plan, mon Dieu, malheureusement, ça, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que je regarde, il faudrait que je fouille. En fait, écrivez-moi un courriel si vous voulez. Si on prend cardiovasculaire, doit-on prendre aussi oméga 3? Lequel? Ben, si la santé cardiovasculaire vous préoccupe, si vous voulez avoir une approche beaucoup plus globale, Vitali cardiovasculaire contient en fait ce qui est le plus important de considérer. Puis dans les oméga 3, ça serait l'oméga 3 AEP, en fait, généralement, qu'on recommande en santé cardiovasculaire. Mais au niveau de la santé cardiovasculaire, on sait aussi que l'ADH va avoir des bénéfices très importants. Ça fait que ça, c'est pas clair l'importance en santé cardiovasculaire de prendre nécessairement lui enrichi en AEP. Vous pourriez prendre aussi l'équilibre naturel, donc ça serait probablement tout à fait acceptable. Vitali, oui, santé cognitive, à prendre à quel moment du jour? Ben, techniquement, vous pourriez le prendre n'importe quand. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de le prendre le soir ou au coucher parce que l'impact va être encore plus important. Il y a un gros impact de circulation sanguine au niveau du cerveau pendant la nuit. Ça fait que si vous voulez le meilleur impact possible, je pense que ce serait même de vous coucher le soir. Mais moi, j'en prends et je le prends le matin, en fait. Fait que c'est pour une question de praticité dans mon cas. Là. Mais si vous voulez le meilleur moment pour le prendre, ce serait probablement le soir. Je dois prendre 5000 unités par jour de vitamine D. Et donc, maintenant, je prends les oméga 3 pour un impact maximal. Ai-je raison? Et donc, maintenant, je la prends avec oméga 3. En fait, écoutez, nous autres, la vitamine D, comme si vous voyez la base vitamine D, est dans de l'huile.
Parce que techniquement, la vitamine D va mieux s'absorber si elle est dans l'huile. C'est une huile, la vitamine D. Vous n'avez pas besoin de les prendre en même temps. Ça ne changera pas grand-chose. Parce que les données d'absorption sur la vitamine D, même quand elle n'est pas dans l'huile, sont quand même très bonnes. Ce n'est pas dramatique. Vous n'avez pas nécessairement des besoins de les prendre ensemble. Est-ce que les oméga 3 peuvent avoir des répercussions sur un anévrisme cérébral stable? Oui. En fait, tous les cas qui pourraient impliquer des problèmes de coagulation sanguine, pour lesquels les gens prennent des anticoagulants, il y a une contre-indication de surveillance. Parlez-en avec votre pharmacien, en fait, pour avoir son opinion. Quel oméga 3? Je fais souvent de l'anxiété, du stress. Le médecin me donne du trazodone pour dormir. J'aimerais bien cesser ces pilules. Ben, deux choses. En fait, la prise d'oméga 3 sur le stress, c'est un impact général. Ça fait que vous pourriez prendre tout simplement le base standard, tout simplement, ce serait tout à fait acceptable. Mais si vous voulez essayer d'arrêter éventuellement des produits qui sont pris soit pour le sommeil ou pour l'anxiété pendant le jour, allez du côté de Vitali Sommeil la nuit, 30 à 60 minutes avant de dormir. Habituellement, une seule capsule suffit. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps. Vous pouvez le prendre au besoin. Ou en fait, Vitali Stress et Anxiété, soit pour dormir ou soit pour le jour. Si vous vous réveillez pendant la nuit, vous avez de la difficulté à vous rendormir, sachez que vous pouvez, pendant la nuit, prendre Vitali Stress Anxiété. Marcher un peu dans la maison pour retourner vous coucher. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tout simplement pour être capable de passer de 5 heures le matin jusqu'à 8 heures. Donc, moi aussi, à l'occasion, en fait, je vais faire ça tout simplement pour m'aider à compléter ma nuit de sommeil. Donc, ça peut être une belle façon, en fait, de vous accompagner pour essayer d'arrêter justement des médicaments pour dormir. Donc, écoutez, ça fait le tour de la boîte à questions. De toute façon, il est déjà 8h30, ça fait déjà une demi-heure que je réponds des questions. Je vais m'arrêter ici, en fait, pour ce soir. Merci beaucoup d'être resté avec moi pendant toute la période. Je suis très content d'avoir pu vous présenter, en fait, les applications spécifiques des oméga 3 puis de répondre à vos questions. Il y avait une question sur le pourquoi que les polyphénols d'olive sont bons. En passant, je vous invite à consulter le site Internet de Vitali. Dans le blog vitali.ca, vous allez avoir beaucoup d'articles sur les impacts bénéfiques des polyphénols d'olive. C'est un agent gérosuppresseur qui a un gros impact sur la réduction des risques de maladies associées au vieillissement. Donc, bonne fin de soirée à tous. Ça a été un grand plaisir pour moi. Au plaisir de vous revoir le 16 août. Donc, la prochaine conférence est le 16 août. Je vais vous présenter la série de conférences de l'automne avec le nouveau concept, en fait, Vitali et Stami. Donc, bonne fin de soirée à tous. Au revoir.